Gebrey? Alors la seule solution peut-être va résider dans une course d'équipe des Éthiopiens, c'est ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs, Patrick, c'est-à-dire essayer d'assassiner un petit peu, entre guillemets, on est d'accord, hein, Hicham El Guerrouj qui est en troisième position, c'est-à-dire de faire une course très très rapide, parce que Hicham effectivement il a fait 12,52, mais quand il dit le 1500 c'est un bébé qui aurait grandi avec moi, que je connais parfaitement, alors que je peins moi-même, alors que le 5000 je continue d'apprendre, je lui sens un petit peu comme un gosse qui vient de passer son permis et qui se lance en ville sans savoir s'il ne va pas toucher les autres voitures. Voilà ce qu'il dit du 5000 mètres, Hicham El Guerrouj. Eh bien, c'est parti la première manche d'entrée de jeu. Kenenisa a décidé de durcir le train. Ils sont plusieurs Éthiopiens, il aurait pu demander l'appui des copains. Et bien pas du tout, c'est lui qui est parti. Et donc l'affaire est lancée, ce sera un 5000 mètres ultra rapide que propose Kenenisa Bekele. Il parlait de révolution, peut-être la révolution va réellement commencer. Il l'a amorcé en suivant son maître, Haile, sur le 10 000 mètres. Voilà, et peut-être elle va commencer réellement maintenant, je pense, la révolution. Du coup, j'ai même pas regardé le temps de passage, je crois qu'il est en 1 minute ou une minute, hein. Moins d'une minute au 400 mètres. Bon, là, ne vous inquiétez pas, nous sommes sur les bases du record du monde déjà. Kenenisa Bekele donc en tête, et puis donc Hicham El Guerrouj pour l'instant en troisième position. Alors que Richard Limo, le Kenyan, donc pour l'instant est placé en deuxième position. Vous savez, c'est le train de 12,30, Patrick. Hein. Et le record du monde, Bernard, Haile, 12 minutes 39, 36. Donc pour l'instant, Kenenisa, à ce rythme de folie, seul est parti peut-être pour battre le record du monde d'Haile. Non, un record, ça se bat avec des lièvres, Patrick. En tout cas, il essaie de tuer la course, de tuer Hicham et de tuer aussi tous les autres. Qui est-ce qui est... Richard Limo, deuxième, et quatrième pour l'instant, c'est Eliud Kipchoge. Vous remarquerez que Abraham Chebii, celui dont vous dites qu'il est capable de tout, eh bien n'a pas suivi ce rythme. 2,01,09 au 800 mètres. Voilà, 0,2 sur ce tour, c'est un petit peu ralenti. On va voir le kilomètre qui devrait se passer très certainement autour de 2,32, c'est-à-dire sur les bases du record du monde. 2,32, c'est à peu près 2,32,5, c'est les bases sur lesquelles s'est établi le record du monde. Mais il faut des lièvres pour cela. En tout cas, ce que fait Haile ce que fait Hicham est grand, sincèrement, parce qu'il faut avoir beaucoup de courage pour essayer peut-être de gommer, enfin pas de gommer, mais il ne peut que ternir son image. Voilà, 2,31, 2,32. On est sur les bases de vainqueur du 1500 mètres. Je crois qu'il faut accepter de perdre, et ça c'est la marque des grands, parce qu'il peut perdre sur cette course. Attendez, il n'a pas perdu encore. Hein. Non, mais il peut, c'est évident. Il n'a pas la réserve qu'il a sur 1500 mètres. Il est en danger. Il faut intégrer cette possibilité et oser se présenter. Et ça, c'est bien. Et regardez, ce petit bonhomme-là, Kenenisa, on a l'impression qu'il effleure la piste. L'écart, Patrick, l'écart, il y a 3-4 mètres là. Ces 3-4 mètres, ça veut dire que chacun est à bout. Sinon, vous pensez bien qu'il l'aurait comblé pour être aspiré. Regardez. Il s'est retourné, Kenenisa, pour voir Limo, alors qu'il y a un deuxième Éthiopien là qui vient de se placer en troisième position, juste devant Hicham El Guerrouj. Est-ce qu'il s'agit, oui c'est ça, il s'agit de Gebrey Eziagé. Gebrey Eziagé qui vient de se placer donc en troisième position, et Hicham l'a légèrement poussé parce qu'il était en train de lui couper la route. Mais bon, pas de souci pour l'instant. Kenenisa toujours en tête, Elie Eziagé, Gebrey Eziagé en troisième position et Richard Limo deuxième. Hicham El Guerrouj pour l'instant en position d'attente en quatrième position. Oui, bien sûr, il a une vitesse de base, Hicham, qui fait qu'il peut suivre jusqu'au 3000 sans problème. Mais vous savez ce qu'il dit aussi, et le qui est Nicolas Herbelot, notre confrère de l'équipe, il disait qu'on pense que c'est lent, 5000, mais c'est trompeur. C'est de plus en plus dur. C'est après tour, c'est de plus en plus dur. Et dans le dernier 1000 mètres, il faut être capable de courir, c'est vrai, en anaérobie, c'est-à-dire en dette d'oxygène. Et là, on sait que les Éthiopiens sont très forts à ce petit jeu-là. Gebrey Eziagé en deuxième position, juste derrière Kenenisa. Pour l'instant, les Éthiopiens sont en train de durcir la course. Ceux qui ont largement dominé toutes les épreuves de demi-fond, eh bien, ils sont en train d'essayer de vivre ici carrément l'apothéose de leur travail pendant toute cette semaine. Mais Hicham El Guerrouj, pour l'instant, eh bien, il est très bien, très relâché. Hicham en quatrième position, il n'a pas voulu répondre au coup par coup, il n'a pas voulu tout de suite se mettre à hauteur de Kenenisa. Mais regardez Bernard, il a l'air quand même très facile. Ah bah, ce n'est pas son jeu de mener. En tout cas, lui, il a le registre 1500, 5000, alors que Kenenisa, c'est le registre 5000, 10 000. Il est champion du monde, 10 000 mètres déjà. Hein. Donc lui, il peut se permettre effectivement de mener. Ce n'est pas Hicham n'a pas à mener. Mais Hicham, il peut payer effectivement ce train parce que jamais il n'a été confronté à ces allures-là. Son premier 5000 date du mois d'avril, Patrick, ne l'oubliez pas. Son avant-dernier, c'était quand il était junior. Champion du monde, certes, mais quand même. Mais il avait réalisé quand même ce jour-là
12 minutes 50 secondes et 24 centièmes, c'est-à-dire la deuxième meilleure performance mondiale de l'année, derrière le temps de Saïd Chahine, le Qatari. Ça affaiblit, hein. 5,07, c'est un petit peu faibli, effectivement, il est tout seul, donc il a fait 2,32 et 2,35 au kilomètre suivant. Mais est sûr que là, Hicham est sur ses limites. Alors, Hicham, vous savez, sa tactique, c'est l'avant-dernier tour très fort sur un 1500 mètres. Certainement, il attendra un dernier tour ici. Mais attention, dernier tour, on sait aussi qu'il y a Chebli. Et il y a tous les Kenyans, surtout, ils sont 4. Alors regardez, les 4 Kenyans qui sont là, il y a Chebli bien sûr, il y a Richard Limo, il y a Eliud Kipchoge et il y a John Kibowen. Attention, hein, les Kenyans qui ont été les grands perdants de ces finales de demi-fond chez les hommes sont maintenant, Bernard, en ordre de marche pour prendre leur revanche. Regardez, ils sont 4 carrément aux 6 premières places et toujours Kenenisa en tête. Et rassurez-vous, personne au couloir numéro 2 là, hein. C'est à ces allures-là, tout le monde les uns derrière les autres. En file indienne. En file indienne. Pour parler de Chebli, c'est lui qui avait battu Haile Gebrselassie à Paris en 12,53 et souvenez-vous, il avait fait un dernier 400 mètres en moins de 56 secondes. Non, c'est un finisseur extraordinaire. On affaiblit là avec un tour en 1,02,26. Bien sûr, c'est la première fois, Patrick, qu'il y a 3 grands finisseurs, aussi grands les uns que les autres, Hicham, Chebli et Kenenisa, mais avec en plus une faculté chacun au train et extraordinaire et des records personnels très très proches, sauf qu'on ne connaît pas les limites de Kenenisa et que Hicham, on ne sait pas non plus ce qu'il peut valoir sur 5000. Le roi lui a téléphoné. Oui. Pour lui dire certainement encore des choses très gentilles et puis pour lui dire aussi qu'il est porteur de beaucoup d'espoir. Mais n'est-ce pas très très osé que de venir s'attaquer à la corne de l'Afrique sur 5000 mètres. On va voir ça en deuxième position. Attention à Eliud Kipchoge qui a déjà couru en 12,52. Le Kenyan en deuxième position, facile également, regardez, très très relâché. Quelle foulée de Kenenisa qui continue de se regarder là sur l'écran géant. Il voit comme ça la position des autres. Kipchoge en deuxième position et Hicham El Guerrouj, les yeux qui commencent à monter exactement comme l'occasion de ces séances d'entraînement dures que nous avions suivies avec Régis Varnier à Ifran. Eh bien Hicham est dans ce timing là, il est dans ce tempo, il va accepter la souffrance, il va aller au bout et s'il est encore là, Bernard, à l'emballage, eh bien gare aux autres, vraiment. Oui, en tout cas Nourdine Morceli n'avait jamais pu, puisque c'était le plus grand coureur de 1500 juste avant Hicham, n'avait pas pu passer sur 5000. Très très peu ont réussi cela. Ici, il y a eu Saïd Awita bien sûr, mais c'était une autre époque aussi peut-être. Hein. Oh là, ça craque là du côté du deuxième Éthiopien. Il reste 4 Kenyans. Les 4 Kenyans sont là en très très bien placés, avec Kenenisa qui dit mon vieux faut que tu passes, et c'est Eliud Kipchoge qui va prendre le relais maintenant. Kenenisa en avait assez de mener, donc Kipchoge en tête pour le Kenya, Kenenisa pour l'Éthiopie et Hicham El Guerrouj qui reste toujours impeccable en troisième position. En tout cas, Kenenisa a réalisé qu'il ne pouvait pas les lâcher. On ne peut pas lâcher quand même tout ce qui se fait de mieux au monde depuis peut-être 10 ans sur cette distance. Il faut le dire, ils sont réunis tous là. Hein, et on ne peut pas lâcher ainsi ces gens-là au train. En tout cas, alliance peut-être circonstancielle, mais en tout cas alliance quand même qui va peut-être permettre aux Africains de l'Est de lâcher Hicham, que j'admire réellement, Patrick. Je crois qu'il est encore plus grand, Hicham, de s'aligner sur le 1500 mètres. Hein. Sur le 5000 mètres, peut-être, que d'avoir gagné le 1500 mètres. Attendez, moi je le trouve bien Hicham, il va peut-être nous réserver. S'il gagne, c'est de la folie. Je vais vous dire, s'il gagne, c'est énorme. C'est énorme. Alors, on n'en est pas là pour l'instant. Kipchoge, il est tout jeune, hein. Kipchoge, vous vous rendez compte, parce qu'on n'en parle pas de Kipchoge, il a 19 ans. Il a 19 ans ce garçon là, Kipchoge qui est en tête. En deuxième position, Kenenisa qui lui est également tout gamin, à peu près le même âge. Et en troisième position, Hicham qui fait figure d'ancêtre à côté de ces 2 jeunes pousses. Vous savez, Kipchoge de toute façon, je crois que c'est lui qui a continué à avoir le record du monde junior. Oui, tout à fait. Il avait battu à Oslo avec son chrono de référence ici. Mais hier, souvenez-vous, on a vu une junior première année remporter le titre sur 5000 mètres, c'était une Éthiopienne. Oui, Tirounesh. Mais là, attention, il n'y avait pas la résistance qu'il y a ici. Oh, regardez Hicham qui passe. Il reste toujours en seconde position. Il considère réellement qu'il est il se place en patron. Alors aura-t-il les moyens de continuer cette stratégie? Vous savez, c'est après le 3000 que ça se passe. Hein. C'est au 4e kilomètre. Il a tout ce qu'il faut, Hicham, pour aller au 4e kilomètre. Mais que restera-t-il de ses forces après le 4e kilomètre? Ouais, c'est la question. Et Kenenisa qui n'arrête pas de se retourner là, qui regarde Hicham El Guerrouj derrière. Les Kenyans commencent à souffrir un tout petit peu là. Oui, et attention au retour, Bernard, de Gebrselassie, l'Éthiopien qui semblait lâché, mais le train a dû
nettement diminué parce que le deuxième Éthiopien a pu revenir et regarder le Stade de France en folie et tous les supporters d'Hicham El Guerrouj, alors qu'Hicham se retrouve pratiquement en tête de la course, mais que soudain le rythme s'est apaisé, c'est devenu maintenant une course tactique. Ah oui, parce qu'il s'est rendu compte Kenenisa qu'il ne pouvait plus les lâcher au train. Il faut donc qu'il se refasse un petit peu, si l'on peut parler ainsi, pour garder des forces, pour se relâcher un peu maintenant, pour garder des forces, pour faire une accélération très violente dans le dernier tour. En tout cas, lui, son registre, c'est le dernier tour. Le registre d'Hicham, c'est le dernier tour aussi. Je crois qu'il va y avoir un finish superbe, une fin de course totalement excitante. Regardez, que 43, 10 secondes plus lent, 13 même que le premier kilomètre. Exactement, donc eh bien voilà, c'est ça, hein, madame. Dans un premier temps, on a essayé d'étouffer Hicham, et dans un deuxième, comme on n'y est pas parvenu, eh bien maintenant on attend l'explication au sprint avec Hicham El Guerrouj qui trouve que ça va pas assez vite et qui prend maintenant la tête alors qu'on est dans le dernier kilo. Pourquoi Patrick il la prend? Parce que nous sommes à 800 mètres et que justement pour se mettre à l'abri du dernier tour, il veut imprimer un avant-dernier tour encore plus rapide. Il fait exactement comme il faisait sur 1500 mètres. Oui, mais voilà, il s'attaque là à des gens qui ont un foncier extraordinaire et qui peut-être ne seront pas marqués par cet avant-dernier tour. Et bien on va voir Hicham avec Kenenisa cette fois dans le rôle du chasseur en deuxième position et sur la voilà Chebi qu'on n'avait pas vu depuis le début. Le voilà, le 795 Abraham Chebi qui montre le bout de son nez maintenant. Et les trois autres Kenyans derrière. Oui, bien sûr, ça ne suffit pas pour l'instant. Allez Hicham, allez, ça ne suffit pas à décrocher les Africains, c'est un autre registre. Peut-être aussi il est un petit peu usé, un petit peu laminé Hicham par ses 4 premiers kilomètres. Ce n'est pas du tout la situation du 1500 mètres. Quel courage, quel cran il a de venir, plus que 500 mètres. Qui va démarrer? Je pense que Kenenisa va lancer la première flèche. Au 300 mètres, Patrick, je ne pense pas qu'il attaque dans le virage de 400 mètres. Personne proposé. Seul Chebili, qui est des fois un petit peu déjanté, peut essayer de le faire. Attention Hicham El Guerrouj qui pour l'instant est toujours en tête aux 400 mètres avec une attaque violente là de... Non, c'est pas une attaque, il se place Kipchoge en deuxième position. Kenenisa en troisième position pour l'instant, personne n'a encore attaqué le maître. Hicham El Guerrouj qui essaye d'augmenter maintenant la cadence. C'est fort, c'est très très fort ce qu'il fait. Oui, Kenenisa troisième, oh là 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 là. Il est parti, Kenenisa va attaquer, non Kenenisa qui... derrière en 4 mondes qui passe. Ouais, chez lui il est quatrième seulement et c'est Hicham El Guerrouj est parti peut-être pour l'exploit incroyable de ces championnats. Hicham est parti, est-ce que Kenenisa va réagir? Ça va être dur, Hicham, et là toujours attention, ça revient derrière. Attention avec Chebi. Non, c'est Kipchoge, Kenenisa. Ça va être dur, Kenenisa et qui va à l'extérieur. Hicham qui résiste. Et c'est Kipchoge ou Hicham. C'est énorme, c'est Kipchoge, non, Hicham qui relance. Oh, c'est extraordinaire. Kipchoge, Eliud Kipchoge, pas Hicham El Guerrouj. Hicham El Guerrouj a failli réussir son challenge insensé. Et ce n'est pas Kenenisa Bekele, le fils de Haile, qui lui a volé la vedette, mais cet Éthiopien Bernard, qui a tout juste quoi, 18 ans, Eliud Kipchoge. Patrick, c'est la première fois. Allez, pour voir les choses calmement, on va poser le tableau là maintenant. C'est la première fois tant hier chez les dames sur 5000 mètres qu'aujourd'hui chez les garçons, que deux juniors